Mehdi Badou et Mouloud Achour qui nous a rejoint. Bonsoir Mouloud. Bonsoir. Dans la presse et dans les librairies, c'est la guerre des régimes. Pour en débattre, nous recevons ce soir deux des plus éminents nutritionnistes français, les docteurs Jean-Michel Cohen et Jean-Philippe Zermati. Et ils accompagnent celle qui fait son grand retour après 7 ans d'absence, Ophélie Winter. Bonsoir docteur. C'est vrai que ce ne sont pas des sujets qui vous concernent, Ophélie Winter. Maigrir sans regrossir est-ce possible? Maigrir, le grand mensonge. Vous n'avez jamais eu recours à ça. Non, mais je fais gaffe. Moi, ça me concerne déjà un petit peu plus. À peine. On y viendra tout à l'heure. On va commencer, si vous voulez bien, donc avec cet album. Ça faisait 7 ans. 7 ans après, c'était un triomphe. Vous avez eu un énorme triomphe avec Dieu m'a donné la foi. Le voici. Dieu me donnait la foi, brûle le fond de moi. J'ai dans le cœur force qui guide mes pas. Dieu me donnait la foi, a dit je ne sais quoi. J'ai dans le cœur force qui guide mes pas. Dieu est là en moi, pour toi, c'est la lumière. Et puis, 7 ans après, vous revenez. Alors, on ne savait plus trop où vous situer ces derniers temps. Bah, moi non plus. Oui. Moi non plus, Vous j'étais avez beaucoup retrouvé les bons repères. Voilà. Et vous avez fait cet album. Alors, c'est très particulier. L'album s'appelle Résurrection. Il va sortir. Alors, je ne comprends pas tout. Moi, je ne suis pas doué sur Internet. Moi non plus, je commence, donc c'est un petit peu périlleux. En fait, l'album va sortir le 19 mai. Oui. C'est la date annoncée à la base, mais vu que je suis productrice de tout ce que je fais, je viens de comprendre que c'est un travail énorme et que je ne suis pas sûre d'arriver à finir mes 3 albums pour le 19 mai. Je vais tenter. Il y a 3 albums. Il y a 3 albums. J'ai voulu sortir un en français, un en anglais et un collector. Oui. À la 12 même pochettes date. différentes. Avec quoi? 12 pochettes différentes. Des Avec clips, 12 pochettes différentes, des clips interactifs. Mais il y a un single qui existe déjà. Ouais, le single qui est sorti avec 12 pochettes différentes. Donc avec celui-ci, voici une pochette. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Et en fait, par exemple, ce single-là, j'ai fait un jeu concours sur Internet pour que les internautes écrivent la version française du single. Et là, j'ai reçu pas mal de textes. Donc, mercredi, je vais en studio pour faire 4 maquettes avec les textes que les internautes ont fait. Et vendredi, je l'enregistre pour de vrai. Et on va voir. On C'était voit la vachement radio. plus simple quand on vendait des disques, tout simplement, et que ça marchait, et que l'industrie se portait bien, et que vous qu'on n'était pouviez pas avoir des victime de succès clics énormes. sur Internet. Ouais, on est bien d'accord. Mais en même temps, c'est une super surprise parce que au bout de 48 heures, j'ai eu 150 000 viewers, donc personnes qui ont regardé le clip. Et là, on en est presque à 850 000. Donc c'est top. Moi, je m'en fiche un peu. Je m'en fiche un peu des ventes. On n'a pas encore les chiffres, c'est à la fin du mois. Donc je croise les doigts. Mais c'est pas vraiment le but principal de la sortie de ce single-là. L'important, c'est déjà de pouvoir le faire et de revenir. Voilà, déjà de me prouver que j'allais pouvoir le faire, de voir qu'il y a encore. Vous avez du monde douté qui est là. pendant cette période, à des moments? C'est même plus du doute. Ouais. C'est long, 7 ans. Et puis j'ai fait 2-3 albums que j'ai jamais sortis. Je suis partie dans des styles musicaux complètement différents. Vous étiez perdu à un moment ou pas? Complètement perdu, ouais. Mais c'est normal parce que j'ai commencé à 6 ans. Donc j'ai eu un peu de temps pour retourner la situation dans tous les sens. On a des premières télés de vous, c'était en 84. Wow, en 84. Si. C'était avec votre petit. Vous chantiez avec un petit garçon? C'est pas mon frère. C'est pas votre frère. Bon, d'accord. On peut regarder, non? Oui, bah oui. C'est ma casserole quotidienne. Non. C'est mignon comme tout. Fini les devoirs et puis fini les leçons. On est sur la route de la récréation. Il y en a qui s'insultent. Bonjour les adultes, nous on a de la chance. Bonjour les vacances, ça fait. Et quelquefois, et puis, bien souvent, partout ça fait. On sentait déjà le R&B, on sentait déjà les influences américaines. Tout était déjà là, en fait. C'est ça. Non, mais ça, c'est un coup que ma mère m'a fait faire. On appelait ça un coup dans les années 80. Ouais. Donc, elle avait un copain qui cherchait une petite fille pour faire un coup avec un petit garçon. Donc voilà, j'étais la victime. Alors, le premier single, oui. Pendant toutes ces années, il s'est passé quoi, finalement? Il s'est passé, j'ai vécu, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait plein de conneries, je vais redresser la barre, je réfléchis, et puis arriver enfin à maturité. Parce que vous étiez mal entouré, qu'est-ce qui fait que... Super mal entourée, je suis quelqu'un de super gentil, donc
j'ai confiance en beaucoup de gens très vite, je me dévoile beaucoup, je raconte mes histoires, je suis meilleure amie en 2 secondes. Ah super, t'as le même chat que moi. Enfin, c'est vraiment un truc. Ouais, mais c'est normal, les chats. Ouais, reparlons-en. Et là, aujourd'hui, vous avez un peu plus de sérénité et de distance. Je suis super posée et j'ai compris quoi. Je les reconnais. Maintenant, je les vois revenir vers moi parce que forcément, il y a un buzz assez important sur Internet. Donc, j'ai des coups de fil qui reviennent de personnes qui m'ont pas parlé depuis 5 ans et qui sont alors allô chérie, j'adore ton nouveau titre, c'est génial. Darling. C'est vraiment le cliché du showbiz quoi. Et qu'est-ce que vous dites dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds poliment mais je sais ce que je pense à l'intérieur quoi. C'est le jeu. Malheureusement, c'est vraiment un jeu quoi. Le show business, c'est un jeu. C'est drôle parce que vous êtes passé par plein de galères. Est-ce que des fois, ça vous arrive, maintenant que ça va un petit peu mieux, de vous dire no suicide? Ah mais c'est super nos Soussailles là. Là franchement je suis en kiff total pour parler jeunes. Et non, c'est top. J'ai eu des périodes un peu dures, même super dures. Mais ce qui me tue pas rend plus fort et franchement j'en suis ressortie comme le phénix en... Je la pêche quoi. Alors on va voir le single qui s'appelle Affection. Affection, c'est en anglais? Affection. Affection. Keep you right here in my pocket. Hypnotized, the bass is knocking. You up on me, got me. You up on me, got me going. This affection goes 1,000 miles an hour. Got my arms around you, I ain't never letting go. This club affection. Voilà le single qui est là. Alors c'est un clip madonesque. Et c'est ce qu'on a dit, c'est les commentaires sur Internet, les premiers, enfin pas comparé moi, mais comparé le clip à Justify My Love. Franchement, c'est parti d'un truc, j'étais sur mon lit à New York en train de me filmer avec le téléphone. Vous l'avez fait vous-même? Non, je l'ai pas fait moi-même. Non, j'ai pas encore ce talent-là. C'est, comment il s'appelle, celui qui a gagné les victoires de la musique cette année. Ah, quiz. Non. Il y en a plusieurs. Dans quelle catégorie? Des clips. Meilleur clip de l'année. Alors là, on est tous séchés. Fabrice La Laffont. colle, Bien sûr. Eh ben, On va bien le- sûr. En même temps, c'est votre réalisateur. Hein. C'est mon ami et mon réalisateur. Donc en fait, j'ai fait ça j'ai eu l'idée comme ça sur mon lit à la maison et je me suis dit tiens, je vais demander à un professionnel de le faire en vrai et je trouve que c'est vachement mignon. C'est drôle parce qu'à un moment, vous avez dit j'avais l'impression d'en avoir trop et de m'habiller en Ophélie. C'est quoi la panoplie d'Ophélie? Je sais plus trop en fait, mais j'ai l'impression que, avant quand j'allais en télé, j'avais l'impression de devoir me déguiser en quelqu'un d'autre et je me sentais super mal à l'aise. Du coup, je disais que des conneries, j'étais pas bien et le rendu était pas top. Et maintenant, si j'ai envie de me déguiser comme je suis aujourd'hui, c'est des fringues que j'ai envie de porter dans lesquelles je me sens bien et qui me gênent pas pour parler. Quoi. C'est pas déguisé. Non, c'est pas déguisé, mais bon, je m'habille pas comme ça chez moi, tout le monde le Vous sait. parlez de la religion pour le grand tube sur Dieu. Aujourd'hui, quelle est la religion dont vous vous sentez proche? Vous dites que vous priez toujours tous les soirs. Je prie tous les soirs, mais c'est pas. En fait, j'ai étudié pratiquement toutes les religions et j'ai pris le meilleur ce qui me semblait être Vous le avez meilleur. fabriqué la vôtre. Ouais. Comme on fabrique les... Non, mais à la mode, c'est la cabale. Normalement, elle devrait dire c'est non. la cabale. Mais je suis pas spécialement dans les tendances de fashionista. Non, mais j'ai un mélange de tout, je sais pas. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vécu déjà plusieurs vies Ouais, vraiment. Sincèrement, j'ai l'impression. Et là, j'en commence une nouvelle et c'est super excitant. J'ai l'impression d'être WW, quoi. C'est marrant. Quelle dalle. Et Non, mais- si c'était à refaire? Je le referais. Franchement, je le Tout referais. Ouais. C'est la plus belle aventure, la vie. Avec tout ce que ça comporte de dur, mais c'est tellement enrichissant. Je me sens tellement waouh, No Suicide. bien. C'est ça. Grâce à Lauriette, je peux vous dire que c'est Fabrice Laffont qui réalise le clip, bien entendu. On va se retrouver après la pub avec Ophélie Winter, Jean-Michel Cohen et Jean-Philippe Zermatt. On va parler des régimes pour l'été et pour la vie. À tout de suite. Le grand journal avec Ophélie Winter, le docteur Jean-Michel Cohen et le docteur Jean-Philippe Zermatt, auteur respectivement de Maigrir sans regrossir. Est-ce possible et Maigrir le grand mensonge? Alors, Jean-Michel Cohen, le grand mensonge, ça veut dire que tous les ans on se fait avoir par les unes des magazines féminins, qu'on lit nous aussi parfois, sur perdre 3 kilos en 8 jours ou 5 en 15. Ouais, à un moment donné, ça a été une exaspération chez moi. Je crois que j'ai essayé de le raconter en introduction. J'avais même le sentiment personnellement d'être complètement perdu. Et je doutais de ma qualification dans ce métier tellement j'entendais des sources de tout le part. Et je crois que le pompon, ça a été ces derniers temps quand il y a un gars qui a dit que pour pas avoir le cancer, il fallait absolument même pas boire un verre de vin. Et là, je me suis dit qu'on était en plein délire. J'avais envie de raconter la vérité aux gens. C'est un gros marché bien juteux à qui tout le monde profite, même dans l'édition. C'est votre boulot D'ailleurs, aussi, D'ailleurs, le passage dans l'édition a été mis en italique
par mon éditeur qui doit m'écouter à ce heure-ci parce qu'il avait un peu peur que je tacle l'édition. Mais alors, entre ceux qui vendent leur méthode, la petite dame qui a besoin de perdre 4 kilos, elle va chez le pharmacien, on va lui en coller pour 50 € de médicaments. Elle va trouver un médecin qui a sa méthode, c'est la mode des méthodes. Ensuite, le gouvernement lui dit, il ne faut pas manger sucré, attention, ça va vous rendre gros. Mais le lendemain, elle apprend que l'aspartame donne le cancer. Et le troisième jour, on lui dit qu'il faut manger des fruits et des légumes. Et le quatrième, on lui dit qu'il faut faire une prière devant la pyramide alimentaire. Et puis le cinquième jour, on lui dit que si elle devenait anorexique, ça serait catastrophique. La pauvre petite dame, elle ne sait plus quoi faire. Et finalement, on peut essayer de repeindre un tableau à peu près honnête de la situation en disant voilà ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et surtout vous dire qu'il y a du désespoir dans les régimes, on le sait, lui comme moi. En même temps, je pense que les régimes aujourd'hui, on est obligé de considérer ça comme les grippes. Ça veut dire que ça va et ça vient en permanence. Quand on a perdu du poids, on risque d'en reprendre. Non, il n'est jamais d'accord avec moi, ça fait des années que ça dure. Non, j'aime bien quand même. On va l'écouter. Alors, personne n'est d'accord avec personne. Mais juste pour finir, il existe des recettes éprouvées. Celles-là, c'est dans le monde scientifique qui refuse de les exposer qu'on ne les a pas. Aujourd'hui, il faut les donner aux gens. Ouais. Si personne n'est d'accord avec personne, c'est que la bonne solution n'existe pas. Alors moi, je veux bien qu'on dise la vérité. Je suis pour la vérité, mais toute la vérité, rien que la vérité. Et là, il y a des choses à dire sur les régimes. Alors, je vous ai apporté deux articles qui, à mon avis, sont suffisamment parlants. Une première étude, le New England Journal, c'est incontestable, qui compare tous les régimes. Les résultats sont strictement les mêmes, quels que soient les régimes. 2 ans après, la moitié des gens ont repris le poids qu'ils avaient perdu. 3 ans après, 90%. Première étude. Ouais. Deuxième étude, Académie de pédiatrie américaine. Ouais. Cette étude prend des gamins, même corpulence, même tranche d'âge, et elle montre que quand on les revoit 3 ans plus tard, qui a pris le plus de poids? Ceux qui ont fait des régimes. Alors il faut qu'on arrête de dire. Alors là, vous allez nous dire tout ce qu'il ne faut pas faire, dites-nous ce qu'il faut faire alors, pour les gens qui ont du poids à perdre. Je vous adore parce que vous dites on peut manger 3 croissants si on veut, un tourne-d'or Rossini. Attendez, ne déformez pas parce que là ça va pas. Vous allez l'énerver. Moi j'ai retenu que ça. Très désagréable. Vous pouvez manger. J'ai retenu que ça. Vous pouvez manger. Je l'atteste, je le dis. Personne ne pourra me dire le contraire. Que du moment que vous avez faim, rien ne peut vous faire grossir. Je fais manger à mes patients ceux qui veulent. Il y a des gens qui ont faim toute la journée. Non. Alors, voilà. Alors justement, à ce moment-là, on est dans un trouble du comportement alimentaire. Des gens qui ont faim tout le temps, ça n'existe pas. Des gens qui ont envie de manger tout le temps, ça existe. Mais faim tout le temps, ce n'est pas possible. C'est ça que nous soignons. C'est-à-dire que nous avons découvert, moi j'ai montré précisément que les gens qui avaient des problèmes de poids avaient des anomalies, des pathologies sensorielles. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à reconnaître la faim de l'envie de manger, ils n'arrivent plus à savoir à quel moment ils sont rassasiés. Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ces choses-là? Un tas de recommandations de mon ami Jean-Michel Cohen qui ne font pas du bien parce que justement les gens sont complètement perdus. Ce qu'il dit, c'est du pipeau. Mais c'est pas ça, lâche-toi. Et puis des émotions. Voilà, les émotions, les recommandations, tout ça, ça brouille tous les signaux. Ce qui est marrant, c'est que quand même, ce qui vous réunit, et là où on revient à des choses qu'on pense a priori simples, c'est que vous dites bon, il faut manger 3 fois par jour. Non, il faut justement pas. Prendre 3 repas par jour. Dites-nous, attendez, lisez le mieux et vous verrez que c'est lisez le mieux et vous verrez que c'est probablement ce qu'il ne faut pas faire. Vous allez nous expliquer. Il faut manger quand on a faim. La vraie question, c'est pas. Ça serait pas plutôt que de dire aux gens il faut que tu maigrisses, c'est pas plutôt il faut qu'on t'apprenne à être bien dans ta peau? Mais les deux. Il faut dire les deux. Pourquoi dire on n'est pas obligé de dire l'un ou l'autre. On peut dire si tu peux maigrir, maigris, et si tu peux pas, fais avec et sois bien dans ta peau. Ophélie Winter, pour rester comme ça, vous faites attention ou vous faites n'importe quoi? C'est une hygiène de vie. Moi, je mange que des protéines, des œufs, enfin du blanc d'œuf, du poulet, du poisson, et je me fais du poisson au petit-déj. Au début, c'est horrible. Mais après, ça passe. Il faut dire ça, c'est ce qu'on appelle la méthode. On récupère Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode. Aujourd'hui, vous avez 2 catégories. Il y a des gens qui ont besoin de maigrir pour des raisons cosmétiques et on ne peut pas les laisser sur le carreau parce que cette demande, elle est plus forte que ce qu'on pense. Et il y a certains médecins, et toi, tu méprises le fait que certaines femmes sont complexées par 4-5 kilos. Et de l'autre côté, on a le problème du surpoids. Et on a d'un côté le problème de santé publique d'obésité pour lequel on sait que même si on arrive à réduire de 5% à quelqu'un son poids, on a une action positive. Sur les régimes, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 catégories de régimes. Les régimes sans sucre, les fameux articles dont il parle, qui sont les régimes les plus rapides, mais très durs à suivre et qu'on ne conseille pas longtemps, parce que ce que vous faites quand vous dites que vous mangez des protéines, c'est que vous faites un régime sans sucre. Non, je mange de la purée le soir pour avoir un peu de sucre pour pouvoir dormir. C'est plutôt bien. Et à côté de ça, les régimes diversifiés qui sont contraignants dans la cuisine, dans l'acte de faire tous les jours, mais qui sont des régimes relativement agréables et sociaux à faire. Et moi, je dis qu'on les fait, on reprendra du poids et on les refera et on sera au régime jusqu'à la fin de ces jours. Il faut
faut dire les choses d'une manière tout à fait honnête. Aujourd'hui, il y a deux possibilités. On va jamais Soit maigrir, hein, je te- soit vous faites Jamais, jamais. ce qu'il faut dire, c'est que si vous choisissez l'option régime, c'est pour toujours. Vous êtes collé au régime pour la vie. Mais ce qu'il faut ajouter... Mais on est d'accord. Oui, attends, peut-être pas surtout. Mais c'est pas une Parce vie, qu'il ça. faut ajouter que dans les études, on montre qu'il n'y a que 90% des gens qui dépassent le stade des 3 ans. Après 3 ans, plus personne ne réussit à les suivre. Et ensuite, ils grossissent. Donc moi, je veux bien qu'on mette tout le monde au régime. peut pas savoir Mais s'ils tu dois grossissent si dire... on les suit pas Tu après. dois dire... C'est pas ce que je viens de dire. Tu dois dire que derrière les régimes, les gens vont regrossir. Je le dis. Bravo, c'est très Je le bien. dis. Ah, ça donne très envie d'en faire. Deuxième possibilité, c'est manger en fonction de ses besoins, retrouver ses sensations alimentaires. Ça permet de revenir à son poids d'équilibre. C'est peut-être pas le poids qu'on pourrait obtenir en faisant un régime, mais c'est un poids qu'on peut maintenir et on le maintient sans être au régime. Donc voilà les deux options. Il y en a- Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui au Philly? Vous allez dire bien ou pas bien depuis le début de la Du journée? poulet au petit-déj, du poulet à midi et du poisson à Ça, 4 heures. Alors, c'est bien ou c'est pas bien? Non, pour nous, c'est n'importe quoi, parce que ça, ce sont des régimes. Vous avez vu Saline? Aujourd'hui, non, 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 attendez, c'est une Résultat. caricature, c'est une caricature. Attendez, Aujourd'hui, regardez. Non mais attendez. j'ai une copine qui revient d'interviewer Madonna. Donc vous la connaissez, c'est notre amie Valérie Mais Expert. c'est humain, Ça ça l'a compte pas. tellement stressée parce qu'elle mange que des carottes bouillies et des courgettes qu'à l'aéroport, elle a bu un whisky, elle a mangé des cacahuètes. C'est pas ça la vie. La vie, on est d'accord là-dessus, tous les deux, c'est aussi avoir du plaisir alimentaire. Ça compte aussi. Ouais. Enfin, il faut encore ajouter autre chose, parce qu'il faut quand même comprendre la gravité de ces trucs-là. Il faut comprendre que maintenant, quand les gens grossissent, on sait que ça peut être définitif. Ils peuvent mobiliser des processus qui ne sont plus réversibles. Donc, quand ils font un régime et qu'ils reprennent plus de poids, ils décalent ce poids d'équilibre pour toujours. On ne devient pas obèse comme ça. Et ce qui est dingue, c'est que vous dites que le sport, ça sert pas à grand-chose finalement. Non, j'ai pas dit ça. Je dis que l'effet du sport. Non, non, attendez. L'effet du tu sport me dis n'est ça, pas. ouais, ça, Faut c'est- lire faut lire les notes. Hein. Le fait du sport Ça n'est doit pas être ma forcément perception celui sensorielle. qu'on imagine. C'est-à-dire, l'intérêt du sport n'est pas dans la dépense énergétique que ça occasionne, mais c'est un excellent régulateur du comportement alimentaire. Ça améliore beaucoup le comportement alimentaire parce que c'est un bon régulateur émotionnel et puis parce que les gens qui ont une activité physique sentent mieux, perçoivent mieux leurs sensations corporelles et leurs sensations alimentaires. Chacun, en 1 minute, vous pouvez nous dire ce qu'il faut faire. Oui, aujourd'hui, on sait qu'il faut. Il y a des règles. C'est pour ça que quand j'appelle ça le régime universel, c'est simplement parce qu'il existe des règles de base. On est obligé de prendre 400 grammes de fruits et légumes par jour, sinon on n'a pas assez de vitamines et on risque un cancer par la suite ou d'autres maladies plus graves. On est obligé de limiter les protéines. Et quand on veut faire un régime, il faut se situer à l'interface entre manger suffisamment. Non, non, mais manger suffisamment pour pas avoir faim et manger suffisamment peu pour obtenir une réduction de sa perte de poids. Et c'est pour ça que c'est une équation nutritionnelle. Et désolé de te dire que tu peux expliquer tout ce que tu veux, mais une femme qui a envie d'enfiler une petite jupe courte 3 semaines avant de se mettre en maillot de bain, ben, elle a envie de se mettre au Moi, je régime. m'intéresse à ce qu'elle sera dans 5 ans. C'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? Alors, tout simplement, on a un système qui a permis la survie de l'espèce humaine depuis qu'elle existe jusqu'à aujourd'hui. Le kebab. Et ça, ce sont... Bravo. Vous viendrez le cabinet. Sans les frites. Sans les frites. Qui permet de s'alimenter en fonction de ses besoins. En mangeant de cette manière-là, on atteint un poids, on peut perdre du poids et atteindre un poids qu'on sera capable de maintenir toute sa vie sans faire de régime. C'est quand même extrêmement précieux. Voilà, Maigrir, le grand mensonge de Jean-Michel Cohen chez Flammarion. Et puis Maigrir sans regrossir est-ce possible de Jean-Philippe Zermati chez Odile Jacob. Tout de suite le petit journal People de Yann Barthès. Que s'est-il passé chez les People depuis 24 heures? C'est le 24 heures en 24 secondes. Mickey Rourke s'est enfin fait un petit balayage. Oui, Johnny et Laetitia, ça s'appelle bien un orodateur. Essaye encore. Lindsay Lohan est en train de regarder la télé, ne la dérangeons pas. 3 heures après, oui, c'est toujours un orodateur. Essaye encore. Kate Moss nous fait penser à... Ah oui, à Jean-Phi, notre perroquet des îles. Et enfin, Christina Aguilera nous fait toujours penser à... Ah oui, à Jean-François, notre poupée. Et de même, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, plein d'anniversaires que nous allons souhaiter ensemble. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Warren Beatty. Bon anniversaire, Bon anniversaire également à Robert Badinter. Bon anniversaire, Robert Badinter. Bon anniversaire à Richard Gottener. Bon anniversaire.
Et enfin, bon anniversaire à Céline Dion. Bref, Céline est avant tout une dame. Et ça ne se fait pas de dire l'âge d'une dame. En revanche, ça se fait de rediffuser en hommage cette interview mythique quand elle nous parle de sa voix. Est-ce que vous aimez votre voix? Zac Efron était en promo à Paris la semaine dernière. Nous y étions et nous avons analysé les jeunes filles en fleurs qui sont très en fleurs en ce moment. Voici les fans de Zac Efron. C'est la séquence Eau précieuse. Particularité, elle gueule pour tout. Et quand on dit pour tout, c'est pour tout. Quand on leur dit bonjour. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir! Vous êtes là pourquoi ce soir? Vous êtes vraiment fan? Et si ce soir il était avec vous pendant une soirée, qu'est-ce que vous aimez chez lui? Ah, un petit message pour Zac. Mais ce n'est rien. Ce n'est rien à côté de la fraction de seconde où elle voit la mèche de Zac. Attention, enquête. Vous êtes là pourquoi? Stop! On va revoir la séquence au ralenti. Alors là, elle ne sait pas encore et attention. On voit bien les yeux qui sortent de leur orbite. Bref, et voici Zac Efron qui leur passe sous le nez. Un passage de 30 secondes et maintenant retournons voir nos jeunes filles en fleurs. Voici notre jeune fille avant le passage de Zac et maintenant la voici après. Demain, séquence eau précieuse à la Fnac. Plus rapide que le petit journal qui est fan d'une fan de Zac Efron, elle. Vous êtes là pourquoi ce soir? Pour Zac Efron, bien sûr. Dernière question, tu as quel âge? J'ai 26 ans. Voici les news. Madonna est de retour au Malawi pour promouvoir sa secte, pour distribuer du bonheur et acheter un autre enfant. On l'a vu atterrir, on l'a vu dans la jungle se battre avec une mouche. Ce matin, elle était au tribunal pour signer les papiers d'adoption et quand elle fait du shopping, Madonna est avec Lourdes, sa fille, et qui dit Lourdes dit point pilosité. Où en est le mono-sourcil de Lourdes? On zoome. Oh mon Dieu, mais elle s'est épilée! Où en est la moustache? Horreur, pareil. En revanche, elle n'a manifestement pas touché à ses bras. Et notre petite nous dit qu'elle se laisse pousser les pattes. Et ça va bien nous faire de moi. Et enfin, on termine avec vous, Ophélie Winter. Nous avons été parmi les premiers à diffuser votre nouveau clip Affection, dans lequel vous êtes du début à la fin à l'envers. À l'envers, à l'envers. Pourquoi bon sang? Aujourd'hui, on a essayé de travailler à l'envers, de faire des réunions à l'envers. On s'est dit bonjour aussi à l'envers. Et c'est pas facile, notre enquête piétine. On n'a pas trouvé à part, ça, hein. Alors, pourquoi? Dites-moi pourquoi. Ah, parce que c'est tellement plus sympa. C'est vrai que c'est sympa. C'est vrai que c'est sympa. Merci Yann. Le service après. Et ouais, c'est vrai, beau gosse. Ouais, tu ressembles un peu à Zac Efron. Oui, c'est vrai, moins de mèche, mais on va t'en rajouter. Merci. Le service après-vente de Marie-Fred. Service après-vente des émissions. Service après-vente, bonjour. Oui, 64% des Français ont confiance en leur avenir. Oui. Bon, c'est vraiment des cons, les Français, hein. Comme moi. Moi aussi, je suis bien con. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour. On annonce la sortie du tunnel de la crise pour 2010. Oui. Certains voient la lumière s'approcher, la petite lumière. Bah là, c'est ça, oui. Mais attention, c'est peut-être juste la lumière de l'au-delà. Le décès pour tous, la fin du monde.
Service après-vente, bonjour. Vous avez vu, c'est le passage à l'heure d'été. Oui, on a dormi 1 heure en moins. Ah oui, ça vous passionne, vous, ça hein? Oui, j'aime bien. Et comment les gens qui parlent du temps. Oui. Après, oh là là, les vacanciers, les juilletistes, les Haussiens. Après, la période des fêtes. Oh, vous avez vu les beaux éclairages qu'ils ont fait, là, à claquer de l'oseille de partout quand tout le monde chiale. Et puis après, oh, c'est froid, on a un rhume, c'est la grippe, faut se vacciner. Oh, l'année de merde, c'est tous les ans pareil. Faut changer un peu, faut se moderniser, la France. C'est tout le temps pareil. Merde. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour. Barbie a eu 50 ans. Oui. Et vous savez si elle se fait toujours... Ken Jean Laga de Maurice. Allez, c'est bon. Allez, c'est cochon. Hein. Service après-vente, bonjour. Eh, vous me reconnaissez? Non. Mais c'est moi qui va dîner chez vos voisins et qui parle fort sur le palier à 2h du matin. C'est moi. Super connard. Super connard. Oh oui, c'est moi. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Barack Obama a envoyé une lettre à Jacques Chirac. Oui, et il souhaiterait collaborer avec lui pendant les 4 ans de son mandat. C'est génial. Il sait même pas que c'est Sarkozy le président en fait. Il doit penser que c'est un mytho. Ouais. Ah, c'est génial. Service après-vente, bonjour. Vous êtes actuellement au chômage et vous avez du mal à subvenir à vos besoins. Courbe-toi, salope. Courbe-toi. Marie, il faut que Delarue arrête d'appeler. Au revoir. Au revoir. La boîte à questions avec Cadmera d'Olivier Barou, Valérie Benguigui et Omar Sy que nous retrouvons dans Safari. Lequel de vous regardait systématiquement sous son lit pour vérifier s'il n'y avait pas de bête? Guy Lecluise. Il a eu 2 tics sur la tube. 2 frères, tic et tac, il les a appelés. Ah, c'est vrai. Pauvre Guy. Ça s'enlève avec une petite pince et un pot de coton. Et il m'a dit qu'il fallait moi sucer la plaie, moi il m'a dit. Ça, c'est des bêtises. Ah bon? C'est pas autosucé. Courez dans les autopipe. Il a été sympa de le faire, quand même. Qu'est-ce qui vous a fait faire, Pupi? De Non, pire? de pire. Olivier, pendant le Des tournage. lunettes par la boîte aux questions. Ils vendent des lunettes boîte aux questions. Qu'est-ce qui vous a fait faire de pire, Olivier, pendant le tournage? C'est pas la bonne réponse. Tu vas chez l'opticien, tu dis La rivière. bonjour. Ces lunettes boîte Plongez aux dans... questions. Vous avez touché le ciel en Afrique? Moi, ça me prend. Fallait pas poser Je crois que je peux voler. Je crois que je peux toucher le ciel. Oh non. Jusqu'où iriez-vous avec Kat comme guide? Porte de la Chapelle. Pas plus loin, après. Valérie, tu irais jusqu'où? Pareil. Pas plus. Porte d'Ivry. J'ai pas dit comment. Porte d'Aubervilliers au moins. Olivier, ça te faisait quoi quand tu voyais Kat chanter I Believe I Can Fly sans toi? Moi, j'adore cette chanson, mais je sais pas la chanter. C'est le moment de vous rattraper. I believe I can touch the sky. I will wrestle against the spine to scream. Oh yeah! I'll feel like a bright embrace. Oh, Ah, c'est pourri. we are the world. We are the children. Voilà, merci Jean-Michel Cohen et Jean-Philippe Zermati d'être venus sur ce sujet dont on parle chaque année, encore plus à cette saison, mais aussi toute l'année. Donc, comment maigrir, maigrir sans regrossir, maigrir le grand mensonge. Et Ophélie, la sortie du single Affection. Merci. Dans un instant sur Canal+, le 2e épisode du téléfilm Diamonds. On se retrouve demain à 19h10 avec Jean-Louis Borloo, Alistair Campbell et Nicolas Cage. Merci beaucoup, bonne soirée et à demain.